C'est horrible, hein, ce côté ponctuel. On coupe des sapins, on les met 3 semaines dans nos salons, et après, les pauvres, hein, ça orne les rues. Tout à l'heure, je me suis dit, en fait, j'ai rien pour le plateau. J'aime bien venir avec, comme c'était pas une chronique conso, là. Et j'ai trouvé ça. C'est bien déjà. Facilement, je les ai découpés. Il y en a beaucoup dans la rue en ce moment. Mais c'est ça, en fait. Et chaque année, ça recommence. On a des amas de conifères morts dans les rues. Et si on prend un tout petit peu de recul, on pourrait faire une petite minute philo. Si on prend du recul, on se dit quand même, on prend donc l'arbre. Franchement, on en voit un dans une forêt, dans un jardin qui meurt, ça nous émeut un peu. On fait, oh non, c'est l'arbre, c'est la vie, Exactement. quoi. Mais là, pas de souci. Donc, on les coupe, comme vous disiez, on les garde 3 semaines au chaud. Bon, ok, c'est la tradition, pourquoi pas, je la critique pas. Et puis, on les jette peut-être même en catimini devant, pas vu, pas pris. On risque 150 € au passage, hein, si on est pris la main dans le sapin. Et puis, parfois, dans un gros sac en plastique non recyclable. Il y en a des recyclables. Oui, mais enfin, ça, je suis pas sûr. Ça, l'amidon, ouais. handicap international à l'amidon de maïs, ils sont recyclables. Ouais, bon, peut-être pas tous. Alors ceux-là, vous avez raison. Mais enfin, il n'empêche que c'est quand même assez paradoxal. Non seulement c'est pas beau, mais en plus ça interroge, je trouve, sur la place qu'on donne finalement. Est-ce que les urbains on n'est pas devenus complètement déconnectés de la nature? Moi, je m'interroge au final. En tout cas, vous êtes en colère. Je suis un peu agacé parce que ça se voit pas du tout. À Paris, si on prend l'exemple de Paris, il y a 195 points de collecte dans Paris où on peut aller jeter son sapin. Donc il y en a à peu près 1 à 5 minutes de chez nous. Pour aller chercher le sapin avant, on a su y aller, a priori. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas, et donc s'il n'y a que eux, c'est 1% ou 0,5%. Donc, on a pu aller le chercher, on peut peut-être le ramener dans un endroit fréquentable pour ce sapin, pour qu'il devienne ensuite une protection ou qu'il fasse du compost ou je ne sais quoi, mais en tout cas qu'il soit réutilisé. Voilà. Alors il y en a certains qui vont dire non, mais enfin c'est du végétal, c'est pas très impactant, enfoui ou incinéré. Peut-être, mais ça a mis une dizaine d'années à pousser pour la plupart d'entre eux. On en vend 6 millions par an en France, c'est quand même pas rien. Et puis les producteurs de sapins galèrent de plus en plus à les faire pousser. Parce qu'avec le dérèglement climatique, en fait, ça supporte très mal la chaleur. Finalement, peut-être que ce problème-là va régler l'autre. En fait, il n'y aura plus de sapins. Et puis comme ça, on n'en parlera plus. Mais c'est pour dire qu'on est vraiment dans une espèce de folie et de cercle totalement vicieux. Alors est-ce que vous êtes en train de militer contre le sapin de Noël? Non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, non, d'autant que ça peut. Non, mais franchement, en plus, ça peut être utile. J'avais étudié ça l'année dernière. J'ai pas le sujet exactement en tête, mais ça a vraiment une utilité, la production de sapins, notamment sur les écoulements. Enfin, il y a toute une. Et puis ça retient le terrain. Exactement. Ça évite, et puis ça capte l'érosion. Pas de souci là-dessus. La vraie question, de mon point de vue, c'est la façon dont on l'utilise et puis un peu le respect, j'allais dire, de son cycle de vie. Parce que quand il est mort dans la maison, il peut continuer à vivre, il a droit à une seconde vie. Et notamment à Paris, mais aussi à Versailles et ailleurs, il y a des points de collecte et je trouve que c'est la moindre des choses. En plus, c'est moche. Et puis, ça me saisit de voir tous ces sapins dans les rues. Qu'est-ce qu'ils pensent les enfants? Donc ça y est, c'est la surconsommation, on a tout gâché, allez hop, Noël à la poubelle. Voilà, c'est pas un message très écologique. Moi, je trouve que c'est pas top. Surtout qu'il y a plein de solutions, et notamment donc la collecte. Pourquoi pas la décharge? Si on a un jardin, on peut le composter, c'est un excellent désherbant. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités et ça vaut le coup de les regarder. Donc là, il part où en fait? Juste la question, maintenant que les sous là, au tout déchet. Et pourquoi la mairie ne les amène pas au dépôt? Ah si, la mairie, et pourquoi on ne vient pas aussi chez les gens pour l'enlever? Non, mais les points de collecte de la mairie de Paris, en tout cas, ils en font du compost. Non, ils en font un broyat de sapin et ça sert à faire une espèce, ils paillassent en fait avec. Oui. Voilà, ils protègent les sols, ils protègent les cultures, etc. Oui, je suis un expert. Je suis normand d'adoption. Ils les réutilisent. Non, mais voilà, mais le truc c'est qu'effectivement, ils ne viennent pas les prendre au pied des immeubles, comme on dit, comme le compost, ça sera à partir de 2025. Mais enfin bon, c'est pas énorme de le ramener, me semble. Oui. Je peux vous dire un truc? Même vous venez quand vous voulez, on aime vos coups de gueule. Donc ils sont toujours éco-responsables. La semaine dernière, j'étais presque viré et là maintenant, je sens que vous êtes dans l'équipe. Vous êtes bien amendé, j'ai envie de dire, et ça tombe bien. Hein, bon, j'ai encore 1 minute pour oui, parce que le végétal, question, si parce que le végétal, on sait que c'est aussi une partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Les arbres sont importants. Ça capte le CO2, ça rejette du froid et dans des villes qui se réchauffent, c'est très important. C'est comme une climatisation, un arbre. Alors, il y a plein de possibilités. Hein. On peut avoir un permis de végétaliser à Paris, par exemple, et puis utiliser un tout petit bout d'espace public et y planter des choux, pourquoi pas. On végétalise pour des abribus. Dans des grandes villes européennes et même à Singapour, les toits des bus. Donc pourquoi pas nous s'y mettre sur les balcons. Et puis un dernier exemple, un moteur de recherche intelligent, ça s'appelle Ecosia. Chaque fois que vous faites une recherche, comme sur Google, sur Internet, ils plantent des arbres en fait en fonction des revenus publicitaires que vous générez. Ça paraît anecdotique, ils en ont planté 80 millions depuis qu'ils existent. Donc c'est pas anecdotique.
Ah, voilà. Voilà des bonnes initiatives. Bah, ça fait plaisir. Parce que nous, on aime ça, les sapins. Hein. Autant dans la forêt que chez soi, même dans cette courte période. Alors, respectons-les jusqu'à leur disparition. Hein. Peut-être qu'ils soient consumés ou qu'ils servent de compost. Merci Valère.